Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la cérémonie interreligieuse qui a eu lieu un an après l'attentat de Nice. Alors, le 14 juillet 2016, il y a un an donc, Nice était frappée le soir du 14 juillet, ou la veille, je ne sais plus exactement, par un attentat au camion fou, comme on dit dans les médias. C'était un islamiste qui a, sur la promenade des Anglais, qui a écrasé des innocents qui étaient par là avec son camion avant d'être abattu par les forces de police et qui a fait environ 70-80 morts, j'ai plus les chiffres exacts en tête. Et un an après, évidemment, les autorités locales et nationales ont voulu marquer le coup en organisant un certain nombre de cérémonies pour commémorer cet acte ignoble. Et parmi ces cérémonies, il y en a une qui est une cérémonie interreligieuse qui a eu lieu un an après l'attentat de Nice. Il y avait un rabbin pour les juifs, un pasteur pour les protestants, un prêtre pour les catholiques. Il y avait également un imam pour les musulmans, parce qu'il y avait des musulmans parmi les victimes. Et c'est sur ce point que je voulais revenir. Je pense qu'il est extrêmement déplacé et malséant d'inviter un rabbin, c'est-à-dire pas un rabbin, un imam, c'est-à-dire un représentant de la religion musulmane, à cette cérémonie, sachant que l'islam est quand même l'origine, la cause de ces attentats. C'est vrai que c'est dommage pour les personnes musulmanes qui sont mortes dans cet attentat, pour les victimes musulmanes de cet attentat, mais étant donné que c'est l'islam qui est l'origine de cet attentat, il est déplacé, assez malvenu d'inviter un imam à cette commémoration des attentats. Et malheureusement, c'est le signe que nous n'avons toujours pas tiré les leçons des attentats, leur origine véritable, qu'on est toujours dans un déni consistant à dire l'islam et l'islamisme sont deux choses qui n'ont rien à voir, et même si les preuves s'accumulent comme quoi l'islamisme n'est jamais qu'une conséquence logique et inhérente de ce qu'est foncièrement l'islam, on préfère rester dans le déni, et c'est profondément irresponsable et également insultant pour les victimes à plusieurs niveaux, enfin pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on voulait vraiment honorer les victimes de ces attentats, il faudrait les honorer dans la vérité, parce que si on les honore dans la lâcheté, dans le mensonge, dans le politiquement correct, dans le déni, ça ne sert strictement à rien. Et il aurait fallu avoir le courage de dire la vérité, d'expliquer que c'est l'islam véritablement qui est l'origine de ces attentats. Ça serait un moyen d'honorer la mémoire de ces victimes, plutôt que de se dire on va les honorer tout en restant dans le politiquement correct. Puisque si on veut éviter d'autres attentats, comme le dirait Bossuet, jury de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, il faut avoir le courage de diagnostiquer l'origine véritable de ces attentats, qui est l'islam en 5 lettres, ISLAM, et pas l'islamisme extrémiste qui n'aurait rien à voir avec l'islam ou quoi que ce soit. C'est l'islam en 5 lettres, pas plus. Et à cause de cette lâcheté, de ce déni, qui encourt la commémoration de cet attentat un an après, et bien malheureusement, il n'y a aucune raison que d'autres attentats islamistes ne se reproduisent. Et les victimes de l'attentat de Nice, je pense qu'ils auraient préféré qu'on soit un petit peu plus courageux dans l'analyse de leur malheur, de ce qu'ils ont vécu, pour éviter que celui-ci ne se reproduise. D'autre part, il y a 3 types de musulmans: les terroristes, qui sont les plus méchants, mais également les plus honnêtes, les plus cohérents, ceux qui dissimulent le moins; les hypocrites, ceux qui savent que l'islam est un mouvement terroriste, mais qui font semblant de mener une vie normale et de prétendre aux non-musulmans, et qui prétendent aux non-musulmans que ce n'est pas du tout le cas; et les idiots qui pensent véritablement que l'islam n'est pas une religion terroriste, et qui sont dans le déni. Et voilà, ces bons musulmans qui sont juste des idiots utiles, mais qui sont quand même des idiots, ce sont les complices sans qu'ils ne se rendent compte d'un mouvement terroriste. Et par rapport à ces bons musulmans, il serait bon
les mettre face à leurs contradictions, de les éclairer sur la nature de ce qu'ils cautionnent, pour qu'ils puissent nous montrer que ce sont d'honnêtes hommes, en évitant de continuer à cautionner cette chose-là, puisque ces bons musulmans, si on leur dit, s'ils savaient ce que c'était que l'islam, si on leur expliquait, s'ils étaient plus éclairés quant à la nature de ce qu'ils cautionnent, et bien ces personnes-là, comme elles n'aiment pas le terrorisme et elles ne veulent pas être les complices d'un mouvement terroriste, elles auraient la cohérence et l'honnêteté, et également il faut dire la dignité, de désavouer l'islam et de quitter cette religion. Et vis-à-vis de ces personnes-là, c'est également insultant de les conforter dans leur déni, ou plus exactement dans leurs illusions, dans leur naïveté, puisqu'au final, lorsqu'on devra s'en prendre à l'islam, étant donné qu'ils ne seront pas pour réprimer le terrorisme, étant donné qu'ils ne savent pas ce que c'est et qu'ils s'en montrent solidaires sans savoir ce qu'ils cautionnent, forcément ça rejaillira également pour eux. Donc, il aurait fallu éviter d'inviter un imam lors de cette cérémonie interreligieuse pour éviter qu'il y ait une remise en cause véritablement de la part des musulmans et que les bons musulmans qui n'aiment pas le terrorisme puissent faciliter en quelque sorte leur départ de l'islam, également pour éviter qu'il y ait d'autres attentats, puisque tant que nous serons dans le déni quant à l'origine véritable de ces attentats, il y a des musulmans qui continueront à cautionner ça, et certains d'entre eux se diront que de toute façon, ils peuvent très bien devenir des terroristes, et ça ne risque pas de discréditer leur religion. Et il aurait également fallu dire la vérité, puisque sans la vérité, au final, le mensonge et le crime dont il est le soubassement ressurgissent inévitablement. Et malheureusement, cette cérémonie interreligieuse à laquelle on a osé convier un représentant de la religion musulmane prouve qu'il y a encore un manque de maturité, un manque de lucidité et un manque de courage de la part des opinions politiques quant à l'origine de ces attentats et des solutions qu'il faut préconiser.